Avez-vous déjà remarqué comme le monde semble toujours trouver des moyens de tester votre paix? Chaque obstacle, chaque critique est comme un nouveau test de votre résistance émotionnelle. La vérité est que peu importe où vous en êtes dans la vie, les défis ne disparaissent jamais. Ce qui change et fait toute la différence, c'est votre force émotionnelle et la manière dont vous choisissez de réagir. La philosophie stoïcienne enseigne précisément cela. Comment garder son calme, même lorsque tout semble s'effondrer. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment vous pouvez prendre le contrôle de vos réactions, même dans les situations les plus difficiles. Comment vous protéger des provocations et rester intact, comme si rien ne pouvait réellement vous atteindre. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les affronter avec une conscience renouvelée et une force plus profonde. Car, en fin de compte, apprendre à maîtriser vos réactions, c'est découvrir une liberté intérieure que personne ne peut vous enlever. Prêt à commencer ce voyage ensemble? 1. Adopter la discipline silencieuse. L'autocontrôle est comme un arbre qui pousse lentement, sans faire de bruit, mais qui enracine profondément et solidement avec le temps. Pour développer ce contrôle, il faut adopter une discipline quotidienne, souvent sans que personne ne le remarque. C'est cette dévotion discrète qui renforce véritablement notre paix intérieure et façonne qui nous sommes. Protéger votre paix intérieure commence par de petits gestes, comme respirer profondément avant de répondre à quelque chose qui vous irrite. Pensez à un jardinier qui soigne ses plantes avec patience, sachant que les résultats ne sont pas immédiats. De la même manière, l'autocontrôle est nourri par des actes simples, comme attendre avant de réagir à une critique, qui, au fil du temps, font toute la différence. Réagir sans ressentir est un art qui s'apprend avec la pratique. Imaginez une journée difficile au travail. Quelqu'un vous critique et tout ce que vous voulez, c'est répondre de la même manière. Mais au lieu d'agir impulsivement, vous faites une pause, respirez et choisissez une réponse plus calme. C'est le pouvoir de la discipline silencieuse. Avec suffisamment d'autocontrôle, vous vous accordez le temps nécessaire pour choisir la meilleure manière d'agir. Une petite pause peut éviter une grande confusion. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour protéger votre paix intérieure. Il y aura des jours où il sera difficile de garder le contrôle. L'essentiel est de toujours revenir sur le bon chemin, sans vous blâmer. Chaque tentative de contrôle de vos réactions est comme poser une pierre de plus dans la construction de votre forteresse intérieure. Le plus grand bénéfice de cette discipline est la paix qu'elle apporte. Avec le temps, vous devenez plus calme et moins affecté par ce qui se passe autour de vous. Vivre comme si rien ne vous dérangeait ne signifie pas ignorer les problèmes, mais contrôler la manière dont vous y répondez. C'est comme être le capitaine d'un bateau en pleine tempête. Vous ne contrôlez pas les vagues, mais vous pouvez ajuster les voiles et garder le cap. Cette capacité à rester calme au milieu du chaos est le véritable autocontrôle. Stephen Covey, auteur de Les 7 habitudes des gens efficaces, disait « Entre ce qui nous arrive et notre réaction, il existe un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choix, et dans ce choix se trouve notre liberté. » Ce qu'il voulait dire, c'est que vous avez le pouvoir de choisir votre réaction, et cela définit qui vous êtes. Adoptez ce chemin avec patience et gratitude. Chaque petit pas vers l'autocontrôle est une victoire. Plus vous maîtrisez vos réactions, plus vous maîtrisez votre vie. Comme le disait le philosophe Sénèque, se dominer soi-même est le plus grand de tous les pouvoirs. En cultivant ce pouvoir, vous ne protégez pas seulement votre paix intérieure, mais vous vivez de manière à ce que rien ne vous dérange. Deuxième, maîtrisez vos micro-réactions. Avez-vous déjà envisagé que la clé pour protéger votre paix intérieure réside dans les petites choses? Quand nous pensons au self-control, nous imaginons des explosions émotionnelles, des disputes, des cris, des décisions impulsives. Mais en réalité, ce sont les micro-réactions du quotidien qui minent silencieusement notre bien-être. Un regard d'impatience, un soupir de découragement, un roulement des yeux ou des gestes qui semblent insignifiants, mais qui détruisent lentement notre sérénité. Pensez aux micro-réactions, comme à des gouttes d'encre tombant dans un verre d'eau cristalline. Au début, une goutte ne fait pas de différence, mais à la fin de la journée, le verre est complètement taché. Imaginez-vous dans les embouteillages, chaque klaxon auquel vous répondez, chaque murmure de frustration qui vous échappe.
En fin de journée, votre corps est tendu et votre esprit surchargé. Ces petites réactions ont de grandes conséquences. Protéger votre paix intérieure, c'est comme ériger un bouclier contre ces petites agressions. Une étude de l'American Journal of Psychology montre que ceux qui parviennent à maîtriser leurs micro-réactions atteignent un meilleur équilibre émotionnel et réduisent le stress accumulé. Cela signifie un esprit plus léger et une vie plus sereine. Et tout commence par une pause. La prochaine fois que vous sentez l'envie de vous plaindre ou de riposter, arrêtez-vous, respirez profondément et choisissez une réponse différente. Rappelez-vous, ce que vous contrôlez ne vous contrôle pas. Contrôlez vos micro-réactions. C'est comme régler le volume d'une musique trop forte. Vous vous sentirez plus à l'aise et en paix. Il ne s'agit pas d'ignorer ce que vous ressentez, mais de décider comment réagir. Comme le disait Sénèque, la colère, si elle n'est pas contenue, est souvent plus dommageable que l'injure qui l'a provoquée. Et Taleb, auteur de Antifragile, renchérit. Ce ne sont pas les grandes défaites qui nous détruisent, mais les petites agressions du quotidien. En ajustant légèrement vos réactions, vous provoquez de grands changements dans votre vie. Réagissez sans ressentir, vivez comme si rien ne vous dérangeait. Et si vous avez déjà dû contrôler une micro-réaction aujourd'hui, laissez un j'aime. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de partager cette vidéo. 3. Rien de ce qui arrive ne gâchera votre paix. Avez-vous déjà réfléchi au fait que, bien souvent, c'est notre propre esprit qui décide si quelque chose nous apporte de la joie ou nous retire la paix? La manière dont nous réagissons définit la qualité de notre vie. Les anciens stoïciens avaient un terme pour cela, encadrement. C'est comme si nous avions un filtre interne qui détermine si une situation nous motive ou nous déstabilise. Ce qui est curieux, c'est que, dans la plupart des cas, cet encadrement est automatique. Sans nous en rendre compte, nous classons déjà une situation difficile comme horrible, injuste, ou en pensant même « je ne mérite pas de vivre ça ». C'est précisément là que les émotions négatives prennent leur place. Nous devenons irrités, frustrés, et dans certains cas, même déprimés. Mais que se passerait-il si nous essayons de voir ces défis d'une manière différente, en reprogrammant ce filtre pour qu'il fonctionne en notre faveur? Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, parlait déjà de la dichotomie du contrôle, c'est-à-dire la différence entre ce qui est et ce qui n'est pas sous notre contrôle. Il disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos jugements sur les choses. » Cela change tout car, en réalité, ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous retire la paix, mais la manière dont nous y faisons face dans notre esprit. Si nous adoptons cette perspective, nous réalisons que la clé pour maintenir notre paix réside dans le fait de ne se concentrer que sur ce qui est à notre portée, nos réactions et nos pensées. Tout le reste est hors de notre contrôle. Et en contrôlant notre esprit, nous contrôlons notre monde. Maintenant, réfléchissez à ceci. Et si vous commenciez à voir les problèmes différemment? Au lieu de les percevoir comme des obstacles, pourquoi ne pas les voir comme des exercices de patience et de résilience? La vie est pleine d'imprévus et de situations agaçantes, comme lorsque vous ratez le bus ou recevez un commentaire désagréable. L'idée n'est pas d'aimer les problèmes, mais de les affronter avec une posture plus forte et plus maîtrisée. Chaque difficulté est une opportunité de grandir, un test pour votre patience, comme des exercices pour l'esprit et l'âme. Cela ne signifie pas que tous les problèmes disparaîtront, ou que vous devriez les ignorer, mais que vous pouvez changer votre façon de réagir. Vous pouvez traverser des moments critiques, mais vous n'avez pas besoin de laisser ces moments vous déstabiliser. Plus vous pratiquerez ce changement de l'encadrement, plus vous vous rendrez compte que la paix intérieure ne dépend pas des circonstances, mais de la façon dont vous choisissez de les affronter. Et avant de découvrir le prochain point, je dois vous dire que cette vidéo est apparue pour vous parce que quelqu'un a aimé, s'est abonné à la chaîne et a partagé. Faites de même pour que d'autres personnes puissent également en profiter. 4. Apprenez à neutraliser les émotions négatives. Imaginez votre esprit comme un verre d'eau transparente. Quand il est calme, tout se reflète clairement. Mais quand vous secouez ce verre, l'eau bouge, déformant la vision. Les émotions fonctionnent de la même manière. La colère, la peur et la tristesse sont comme ces agitations qui troublent notre clarté mentale. Mais rappelez-vous, l'essence de l'eau ne change pas. Elle reste pure.
Elle a seulement besoin de temps pour se calmer et retrouver sa clarté. Au quotidien, les émotions intenses sont inévitables. Elles surgissent sans prévenir, comme lorsque quelqu'un nous coupe la route ou qu'un problème imprévu apparaît. L'enjeu n'est pas d'éviter ces émotions, mais d'apprendre à les gérer intelligemment. Pensez à un bateau en pleine tempête. Il ne coule que si l'eau entre à l'intérieur. De la même manière, la paix intérieure perdure tant que vous ne laissez pas les émotions vous envahir. L'autocontrôle ne signifie pas ignorer ce que l'on ressent. Au contraire, c'est comprendre chaque émotion et choisir comment réagir. C'est comme conduire sur une route pleine de trous. Vous ne pouvez pas tous les éviter, mais vous pouvez choisir la vitesse et la direction pour continuer sans perdre le contrôle. L'autocontrôle, c'est être le conducteur, pas le passager de vos émotions. Selon Daniel Goleman, auteur de l'intelligence émotionnelle, les personnes capables de contrôler leurs émotions réussissent mieux dans la vie. Et cela ne se limite pas à la santé mentale. Des études montrent que l'autocontrôle améliore également la santé physique, réduit le stress et augmente le bien-être. Aristote disait « N'importe qui peut se mettre en colère, c'est facile, mais se mettre en colère de la bonne manière, au bon moment et pour la bonne raison, cela est difficile. » Apprendre à équilibrer nos émotions est un art. Cela nous aide à grandir, en transformant chaque situation en une opportunité d'apprentissage, plutôt qu'en simple motif de frustration. Lorsque vous êtes confronté à des moments de colère ou de peur, souvenez-vous, vous pouvez choisir comment réagir. La vie est comme un film en cours, mais c'est vous qui décidez comment interpréter chaque scène. Choisissez de voir les problèmes comme des marches, non comme des murs. Comme l'économiste Thomas Sowell l'a dit, la vie n'est pas une question de solution, mais de choix. Alors, soyez le protagoniste de votre propre histoire. Restez calme, même quand tout semble hors de contrôle. Choisissez de répondre avec courage et sagesse, car c'est vous qui choisissez la bande sonore de votre film. Et rappelez-vous, ce que vous pensez façonne ce que vous ressentez, et ce que vous ressentez détermine comment vous vivez. 5. Reconnaissez votre force intérieure. La clé pour protéger votre paix intérieure réside dans la reconnaissance du pouvoir qui existe déjà en vous. Souvent, les défis de la vie semblent si lourds qu'ils menacent de nous écraser. Chaque problème semble être un poids impossible à porter. Mais si ces défis étaient en fait des invitations à notre croissance personnelle, réfléchissez un peu. En tant qu'êtres humains, nous possédons une capacité extraordinaire, celle de transformer les épreuves les plus difficiles que la vie nous impose en opportunités. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle à l'action favorise l'action. Ce qui se trouve sur votre chemin devient le chemin. Cette capacité n'est pas une coïncidence, c'est ce qui définit qui nous sommes. Quand nous réagissons sans nous laisser ébranler, nous préservons notre paix intérieure et avançons avec confiance. Quand vous considérez une situation comme quelque chose que vous devez surmonter, elle devient un fardeau. Mais lorsque vous la voyez comme une occasion de grandir, elle se transforme en une marche pour gravir. Vivre comme si rien ne pouvait vous perturber ne signifie pas ignorer les problèmes, mais les affronter avec sérénité et détermination. Voyez les choses sous cet angle. Vous n'êtes pas obligé de faire face aux défis. Vous avez la chance de les affronter. Ce n'est pas que vous devez travailler chaque jour. Vous pouvez travailler chaque jour. Il ne s'agit pas de se voir contraint de s'adapter aux changements inconfortables, mais de posséder la capacité de se transformer face à eux. Votre maîtrise de soi est la boussole qui vous guide à travers les tempêtes sans perdre votre cap. Pensez à vos ancêtres. Chaque obstacle surmonté, chaque bataille remportée, a forgé la force que vous possédez aujourd'hui. Vous n'avez pas été fait pour traverser la vie en vous contentant de survivre. Vous êtes fait pour voler plus haut que les circonstances qui cherchent à vous limiter. Tout comme eux, vous pouvez choisir de réagir sans ressentir, en maintenant intacte votre paix intérieure. Comme le disait Sénèque, croyez-vous que nous avons été faits forts seulement pour porter de légers fardeaux? Tout comme les oiseaux n'ont pas reçu des ailes pour marcher sur le sol, vous n'avez pas reçu de résilience pour mener une vie facile. Alors, la prochaine fois qu'une situation vous met au défi, ne dites pas « je dois le faire ». Dites « je peux le faire ». Car c'est précisément ce que représente votre force. L'opportunité d'affronter la vie avec courage et d'en sortir plus fort, plus sage et plus sûr de vous à chaque nouvelle épreuve. 6. Développez le sentiment d'empathie. Vous connaissez ce moment où quelqu'un vous fait du tort?
Cela peut être un commentaire offensant, une attitude injuste ou même une trahison. Dans ces situations, il est courant de ressentir de la colère. Mais avant de réagir, arrêtez-vous et pensez « Qu'est-ce qui a poussé cette personne à agir ainsi ?» L'empereur et philosophe stoïcien Marc Aurèle offre un conseil précieux. Chaque fois que quelqu'un vous fait du mal, réfléchissez à la conception du bien ou du mal que cette personne avait en agissant ainsi. En comprenant cela, vous ressentirez de la compassion plutôt que de l'étonnement ou de la colère. Socrate disait également « Personne ne fait le mal de bon gré ». Cela signifie que la plupart des gens agissent en fonction de ce qu'ils croient être le mieux pour eux, en fonction de leurs expériences et de leurs croyances. Il peut être difficile d'accepter cette idée, surtout face à des actions qui semblent cruelles. Mais ceux qui agissent négativement pensent souvent que leurs actes sont justifiables, voire nécessaires. C'est comme quelqu'un qui met un pansement sur une blessure profonde, pensant que cela suffira, même si ce n'est que temporaire. Mais pourquoi quelqu'un ferait-il quelque chose de nuisible? Souvent, la peur, l'insécurité ou la douleur sont à l'origine de ces attitudes. Certaines personnes, lorsqu'elles se sentent blessées, essaient de transmettre leur souffrance aux autres, comme si cela pouvait alléger leur propre douleur. Imaginez un seau rempli d'eau sale. Ne sachant pas comment le nettoyer, la personne en verse un peu sur ceux qui l'entourent, espérant ainsi relâcher la pression interne. Bien entendu, comprendre les raisons des autres ne signifie pas accepter des abus ou leur permettre de nous blesser. Les stoïciens ne prônent pas la passivité, mais plutôt la fermeté et la justice. La différence réside dans la façon dont nous répondons aux injustices. Nous pouvons les affronter avec sagesse, sans laisser la colère nous contrôler. Rappelez-vous que le comportement des autres reflète généralement leurs propres problèmes, pas les vôtres. Souvent, nous voyons des projections de frustration et d'angoisse non résolues. Comprendre cela nous donne un avantage émotionnel, nous aidant à mieux gérer les conflits et surtout à préserver notre paix intérieure. Même dans les situations les plus difficiles, gardez à l'esprit, la façon dont les autres agissent reflète qui ils sont, non qui vous êtes. Cette perspective vous aide à répondre avec sagesse, en gardant votre équilibre et en protégeant votre paix, même face aux provocations les plus difficiles. Si vous vous êtes déjà mis à la place de quelqu'un avant de réagir, partagez votre histoire dans les commentaires. Créons une communauté pour apprendre et grandir ensemble. 7. Choisissez la signification de chaque défi. Pour protéger votre paix intérieure, il est essentiel de choisir comment interpréter chaque obstacle qui surgit sur votre chemin. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, était un marchand prospère. Tout semblait aller pour le mieux, jusqu'au jour où une tempête inattendue fit couler son navire, emportant avec lui toute sa richesse. En un instant, tout ce pour quoi il avait travaillé disparut. Cependant, au lieu de se noyer dans le désespoir, Zénon retourna à la côte avec une décision claire. Transformer sa perte en un nouveau départ. Il choisit de réagir sans ressentir le poids de la tragédie, vivant comme si rien ne pouvait ébranler sa détermination. Il comprit quelque chose de fondamental. Bien que nous n'ayons pas de contrôle sur les événements extérieurs, nous avons un pouvoir immense en nous. Le pouvoir de choisir notre réaction face à ces événements. Zénon ne pouvait pas éviter la tempête, mais il pouvait décider comment l'interpréter. Il choisit de voir cette tragédie comme une opportunité de grandir et non comme une défaite finale. Il déclara « J'ai fait un voyage prospère en subissant mon naufrage ». Son attitude transforma l'adversité en opportunité, démontrant que nous pouvons vivre au-dessus des circonstances. Maintenant, réfléchissez un peu. Combien de fois vous êtes-vous senti cerné par des problèmes? Il est facile de se laisser consommer par les difficultés, mais c'est là que réside la véritable leçon de Zénon. Les navires ne coulent pas à cause de l'eau qui les entoure. Ils coulent à cause de l'eau qui pénètre à l'intérieur. De la même manière, ce n'est pas l'envie des autres qui nous affecte, mais le fait de permettre à ses opinions de nous définir. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis, nous offre également une perspective puissante. Il dit « Nous ne devons jamais oublier que nous pouvons aussi trouver un sens à la vie, même face à une situation désespérée. » Pour lui, le plus important est notre capacité à transformer ce qui semble être une tragédie en une victoire personnelle. Quand nous ne pouvons pas changer ce qui nous entoure,
Nous sommes mis au défi de changer ce qui est en nous. C'est cela, la véritable liberté. Choisir notre attitude dans chaque circonstance, en protégeant notre paix intérieure. Alors, la prochaine fois que vous affrontez un défi, posez-vous la question: comment veux-je le définir? 8e. Accepter les changements et le flux naturel de la vie. Ce qui nous enlève le plus souvent la paix, c'est notre incapacité à gérer le nouveau et à résister au changement. Marc Aurèle résume bien cela en disant: « Le destin de toute chose est de changer, d'être transformé, de périr, pour que de nouvelles choses puissent naître. » Imaginez une tasse de café. Aujourd'hui, elle est parfaite, apportant confort et arôme. Demain, elle peut tomber et se briser en morceaux. La vie fonctionne de la même manière. Vous pouvez être le meilleur employé et malgré cela, être licencié. Une amitié peut s'éloigner, ou un plan bien préparé peut échouer. Tout suit des cycles, et ce sont ces cycles qui font de la vie ce qu'elle est. Regardez autour de vous, des immeubles hauts, des voitures dans les rues, des villes en mouvement. À première vue, ils semblent solides et durables. Mais en regardant de plus près, on voit qu'ils sont faits de matériaux fragiles, comme le verre, le bois et le métal, des choses qui, elles aussi, disparaîtront un jour. La vie est comme des bulles de savon sur l'eau, belles, mais éphémères. Le psychologue de Harvard, Daniel Gilbert, dans sa recherche sur l'illusion de permanence, a révélé que notre esprit surestime la stabilité des choses. Nous pensons que tout va durer éternellement, ce qui nous amène à résister aux changements naturels de la vie. Mais la vérité est que rien n'est permanent. Pensez à la vie comme à une branche remplie de fruits mûrs. Certains sont prêts à être cueillis, tandis que d'autres tombent pour laisser place au nouveau. Essayer de retenir ce qui doit partir, c'est comme essayer de saisir le vent, inutile et épuisant. L'attachement à ce qui est temporaire ne fait qu'engendrer de la souffrance. Au lieu de lutter contre les changements, concentrez-vous sur ce que personne ne peut vous enlever. Votre capacité à prendre des décisions rationnelles, votre croissance intérieure et la force de votre essence. Imaginez que vous tenez une poignée de sable. Plus vous serrez, plus vite elle glisse entre vos doigts. Voilà la leçon. Tout est temporaire. Albert Camus a dit: « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un été invincible. » Même lorsque tout change autour de nous, il y a quelque chose en nous qui reste constant. Notre capacité à trouver la force et le sens quoi qu'il arrive. L'économiste Joseph Schumpeter a introduit le concept de destruction créatrice. Il explique que, pour que quelque chose de nouveau naisse, l'ancien doit faire place. Cette idée ne s'applique pas seulement à l'économie, mais aussi à la vie personnelle. L'ancien doit partir pour que le nouveau émerge. Après tout, ce qui ne nous détruit pas nous rend plus forts. Alors, ne résistez pas au changement. Utilisez chaque transformation comme une occasion de grandir. Acceptez le flux de la vie, maintenez votre centre solide et trouvez la force dans votre essence. Après tout, vous êtes plus fort que n'importe quel changement que le monde peut apporter. Changer n'est pas perdre, c'est évoluer. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo. 9. Protégez votre paix intérieure. Gardez votre bonheur près de vous. Combien de fois avez-vous laissé vos préoccupations emporter votre tranquillité? Pensez au nombre de fois où vous vous êtes retrouvé à revivre des erreurs du passé, ou à vous angoisser pour des situations qui n'arriveront peut-être jamais. Ces pensées drainent votre énergie et compromettent votre calme. L'esprit est comme un conteur d'histoires. Il exagère souvent, déforme et crée des scénarios irréels. C'est comme regarder le même film en espérant que la fin change, mais ces films sont façonnés par vos peurs, qui ne reflètent généralement pas la réalité. Imaginez votre esprit comme un chariot de supermarché surchargé. Chaque article représente une inquiétude ou un regret, des factures, des décisions mal prises, des attentes déçues. Plus vous ajoutez d'articles, plus il devient lourd et difficile à manœuvrer. Cet excès vous empêche d'avancer avec légèreté et sérénité. Pour reprendre le contrôle, arrêtez-vous, réfléchissez à ce qui compte vraiment et éliminez ce qui ne mérite pas d'être porté. L'autocontrôle commence lorsque nous décidons où investir notre énergie. Une étude de Harvard a montré que nous passons presque la moitié de notre temps distrait, loin du moment présent. Et cela nous éloigne du véritable bonheur. Daniel Kahneman,
auteur de Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, dit « Rien dans la vie n'est aussi important qu'il n'y paraît lorsque vous y pensez ». Cela montre comment l'esprit exagère nos peurs et nos préoccupations, les rendant plus grandes qu'elles ne le sont vraiment. Apprendre l'intelligence émotionnelle nous aide à contrôler ces exagérations. Le philosophe Montaigne, dans ses réflexions, disait déjà « Qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint ». Dans de nombreuses situations, la peur que nous ressentons face à un problème est plus intense que le problème lui-même. Quand nous pensons que quelque chose va mal tourner, nous commençons à souffrir avant même que cela ne se produise, créant une douleur anticipée qui peut être pire que la douleur réelle. Pour surmonter cela, nous devons développer l'intelligence émotionnelle. Elle nous aide à mieux gérer nos émotions en évitant que la peur ne nous domine. Quand nous apprenons à comprendre et à réguler nos sentiments, nous réussissons à garder le focus sur le présent et à réduire l'anxiété de souffrir avant l'heure. Imaginez un conducteur qui regarde plus le rétroviseur que la route devant lui. Il manque des signaux importants et risque d'avoir un accident, même si la voie est dégagée. De même, lorsque nous utilisons l'intelligence émotionnelle, nous voyons la réalité avec plus de clarté, sans être dominés par la peur de l'avenir. Cela nous permet de vivre de manière plus présente et consciente, car être présent est la clé pour réduire l'anxiété et trouver la paix. Vivre dans le présent est comme prendre soin d'une plante. Il ne suffit pas de l'arroser une seule fois, il faut de l'attention constante et de la patience. Chaque fois que vous vous concentrez sur l'instant présent, c'est comme nourrir cette plante, l'aidant à grandir sainement. La prochaine fois que votre esprit se perd dans un « oui si » ou un « j'aurais dû », rappelez-vous ces mots. Reprenez le contrôle et réorientez votre focus. La véritable paix et le bonheur sont ici, maintenant. Comme l'a dit Nietzsche, sans la musique, la vie serait une erreur. Et la musique de la vie joue en ce moment. Ressentez la mélodie avant qu'elle ne passe. Commentez « Courage stoïcien » si vous êtes arrivé jusqu'ici. Et merci d'avoir regardé. As-tu déjà remarqué comment, parfois, un seul moment suffit à tout gâcher? Tu passes des jours à bien agir, à essayer de rester calme, à contrôler tes émotions, à faire de ton mieux. Mais il suffit d'un faux pas, d'une réaction impulsive, et tout s'écroule. La paix disparaît, le contrôle t'échappe, et tu as l'impression de régresser à nouveau. Mais tu n'es pas ta dernière réaction, et tu n'as plus besoin de vivre en mode automatique, à te saboter toujours de la même manière. Le stoïcisme montre une issue. Il t'apprend à regarder tes émotions sans peur, à traverser ce que tu ressens avec fermeté et à garder le cap, même quand tout autour de toi semble s'effondrer. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre ici. 9 leçons pratiques pour renforcer ton esprit, retrouver de la clarté et répondre à la vie avec plus de présence, et non plus par impulsion. Cela vaut pour les grands moments de difficulté, mais aussi pour les petits tests du quotidien. Une critique qui te prend de court, une conversation tendue, ou cet instant de pression où tout dépend de ta posture. Si tu es prêt à faire ce changement, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, rien ne m'atteint, je suis stoïque ». Parce que lorsque tu fortifies ton esprit, même le chaos perd de sa force. On commence. 1. Apprends à ressentir sans te noyer. Tout ce que tu ressens ne doit pas forcément devenir une action, et toute émotion ne mérite pas d'être suivie. Et c'est précisément là que commence le pouvoir de la distanciation émotionnelle. Les stoïciens ne voulaient pas que tu réprimes ce que tu ressens. Ils savaient que les émotions font naturellement partie de l'expérience humaine, mais ils savaient aussi que, si tu n'apprends pas à les observer avec clarté, elles prennent le contrôle de ton comportement et t'éloignent de ton essence. T'est-il déjà arrivé d'être submergé par la colère au point de dire quelque chose que tu as ensuite regretté, ou d'être paralysé par la peur alors que tu savais que tu devais agir? L'émotion arrive comme un coup de vent violent, intense, désorganisé, urgent. Et si tu n'es pas attentif, elle prend le volant. Pratiquer la distanciation émotionnelle, c'est apprendre à faire un pas en arrière, à l'intérieur de toi. C'est sortir de l'œil du cyclone et te placer dans la position d'observateur de ton propre esprit. Marc Aurèle le décrivait parfaitement. Observe les émotions comme des nuages qui passent dans le ciel de ton esprit. Tu les vois, tu reconnais qu'elles sont là, mais tu comprends qu'aucune d'elles n'est permanente. Et plus importante encore, aucune ne définit qui tu es.
Imagine-toi au cœur d'un conflit. La colère monte, ton orgueil est blessé, l'impulsion grandit. À ce moment-là, au lieu de réagir automatiquement, tu inspires profondément et tu te demandes « Qu'est-ce que je ressens exactement, là, maintenant ?» Tu nommes l'émotion, sans la juger, sans la nier, et seulement ensuite, tu choisis comment agir. Dans ce bref instant, tu cesses d'être gouverné par la situation, et tu reprends le contrôle. La tristesse peut venir, mais tu ne te noies pas. La peur peut frapper, mais tu continues d'avancer. La colère peut hurler, mais c'est toi qui choisis le ton de ta réponse. Cette capacité ne naît pas du jour au lendemain. Elle se construit dans les petits instants, quand quelqu'un te parle avec agressivité et que tu choisis le silence, quand quelque chose tourne mal, et qu'au lieu de blâmer le monde, tu respires et tu réorganises, ou quand tu te sens sous pression, mais que tu gardes malgré tout une posture ferme et sereine, et cela ne te rend pas froid, cela te rend présent. Parce qu'en pratiquant la distanciation émotionnelle, tu commences à voir les choses telles qu'elles sont, et non telles que ton esprit tente de les déformer dans les moments de tension. Tu cesses d'être une marionnette de tes sentiments et tu deviens l'auteur de tes actions. Tu t'éloignes de l'impulsion et tu te rapproches de la sagesse. Tu réponds avec maturité et tu évites les regrets qui viennent après l'explosion. Fais ce test cette semaine. Lorsque quelque chose te touche, ne te demande pas seulement « qu'est-ce que je ressens ?», mais aussi « est-ce que cette émotion reflète la réalité ? Ou est-ce une interprétation exagérée de mon esprit ?» Cette question est un portail. Elle t'ouvre un état de présence, de conscience, d'équilibre. Parce que, comme l'enseignaient les stoïciens, se détacher de l'émotion, ce n'est pas se détacher de la vie. C'est la façon la plus sage et la plus authentique de la vivre, avec force, clarté et liberté. 2. Maîtrise ta réaction avant toute action. Pour les stoïciens, contrôler sa propre réaction n'est pas une astuce mentale, mais une forme de respect envers soi-même. Parce que lorsque tu réagis sous l'impulsion, c'est le monde extérieur qui dicte ton état intérieur. Mais lorsque tu choisis ta réponse, c'est toi qui décides de la direction de ta propre vie. Et la vérité est simple, n'importe qui peut garder son calme quand tout va bien. Mais la vraie vie, ce n'est pas le calme, c'est les défis inattendus, les paroles blessantes, les journées où tout semble aller de travers. C'est là que ta force commence à être testée, non pas par l'absence d'émotion, mais par la façon dont tu choisis de les gérer. Imagine la scène. Quelqu'un te provoque, te manque de respect, te juge sans connaître ton histoire. Ton corps se crispe, ton esprit se tend, et tout en toi réclame une réaction. C'est à ce moment-là que tu as un choix, répéter le cycle ou le briser. La plupart des gens, face à un problème ou une provocation, sont fiers de répondre tout de suite, mais ne réalisent pas qu'en faisant cela, ils remettent leur équilibre entre les mains des autres. Maîtriser sa réaction ne signifie pas étouffer ce que tu ressens, mais ressentir pleinement. La colère, la peur, l'anxiété, l'orgueil, et malgré tout, ne pas laisser ces émotions décider à ta place. Comme le disait Sénèque, si tu es dominé par la colère, même si tu as raison, tu as déjà perdu. Parce que lorsque l'émotion crie trop fort, la clarté se tait. La maturité commence quand tu apprends à faire une pause. Pas pour fuir, mais pour te protéger de décisions qui pourraient te coûter ta paix. Cette pause n'a pas besoin d'être longue. Parfois, 3 secondes suffisent. 3 secondes pour respirer, te repositionner et choisir une réponse que tu ne regretteras pas plus tard. Et ce choix change le cours de la conversation, le ton de ta voix, la manière dont tu te perçois, la façon dont tu interprètes chaque situation. Parce qu'à chaque fois que tu maîtrises ta propre réaction, tu te rappelles à toi-même « Je suis aux commandes. Je suis maître de moi-même. » Au début, cela peut te sembler étrange. Il y aura des jours où l'impulsion sera plus forte. Mais avec le temps, tu comprendras que la véritable force ne réside pas dans la rapidité de la réaction, mais dans sa justesse. Tu cesseras de te justifier pour tout, de t'impliquer dans des conflits stériles, de gaspiller ton énergie pour ce qui ne te construit pas. Tu comprendras que garder ton centre n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que tu n'as rien à prouver et que ta paix vaut bien plus que de gagner une dispute. La prochaine fois que tu sens la colère monter, souviens-toi, tu n'es pas obligé de répondre sur le même ton. Tu peux respirer, tu peux réfléchir, tu peux choisir, et c'est dans ce choix que réside ta véritable force. 3. Concentre-toi uniquement sur ce qui dépend de toi. Une grande partie de ton anxiété
vient de cette habitude de vouloir contrôler ce qui n'a jamais été entre tes mains. Le comportement des autres, le résultat d'un projet, la reconnaissance qui n'arrive jamais, l'opinion des gens, l'avenir incertain. Tu essaies d'anticiper, d'éviter, d'ajuster tout, comme si la vie obéissait à tes calculs, mais elle n'obéit pas. Et c'est là que commence la souffrance. Tu t'épuises à essayer de changer l'incontrôlable et tu négliges justement ce que tu peux transformer, toi-même. La philosophie stoïcienne nous invite à poser une question essentielle face à n'importe quelle situation. Qu'est-ce qui, ici, dépend uniquement de moi? Cela peut sembler simple, mais cette question a le pouvoir de te libérer. Parce que lorsque tu diriges ton énergie vers ce qui est à ta portée, ton esprit cesse de lutter contre la réalité et commence à agir avec clarté. Tu ne peux pas contrôler comment quelqu'un va te traiter, mais tu peux contrôler ta façon de réagir. Tu ne peux pas effacer ce qui s'est passé hier, mais tu peux choisir comment agir aujourd'hui. Tu ne peux forcer personne à reconnaître ta valeur, mais tu peux préserver ta dignité, même face au silence ou au rejet. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Le monde extérieur est imprévisible, mais le monde intérieur peut être entraîné, et c'est cette distinction qui transforme ton état d'esprit. Concrètement, tu commences à vivre plus légèrement. Face à un problème, tu n'entres pas en panique, tu observes. Tu identifies ce qui est entre tes mains et tu lâches prise sur ce qui ne l'est pas. Et cela, ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. Tu ne deviens pas indifférent, tu deviens sélectif. Tu choisis avec plus de conscience où mettre ton énergie, ton attention, ton temps. Et peu à peu, ton esprit cesse de tourner en rond et commence à avancer en ligne droite. Tu veux un exercice simple. Quand quelque chose t'inquiète, écris. Fais 2 colonnes, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Ensuite, engage-toi uniquement envers la première, parce que c'est là, et seulement là, que ton action a un vrai pouvoir. Tu vas vite te rendre compte que beaucoup de tes peurs n'étaient que des projections, que de nombreux conflits venaient de ta tentative de contrôler le comportement des autres, et que la plupart de ton épuisement venait de cette illusion, celle que tout est sous ton contrôle. Mais ce n'est pas le cas, et accepter cela, ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas renoncer aux personnes autour de toi, à tes projets ou à tes relations. C'est ton émotionnel qui gagne en force, c'est ta capacité à exercer ton autodiscipline, c'est ta maturité qui se construit. La prochaine fois que quelque chose t'ébranle, respire et demande-toi « Qu'est-ce que je peux transformer là-dedans par mes propres actions ?» Si la réponse est « Rien », lâche prise. Si la réponse est « Quelque chose », alors agis avec lucidité et pratique cela tous les jours. Parce que ta liberté commence exactement ici, quand tu cesses de lutter contre ce qui est, et que tu commences à agir sur la personne que tu es en train de devenir. 4. Cesse de te sentir offensé. Commence à te renforcer. Toute douleur ne vient pas pour te détruire, certaines viennent pour révéler. Et les offenses, aussi dures soient-elles, ont ce pouvoir, montrer où se trouvent encore des blessures en toi. La majorité des gens réagit à une critique par la colère, le repli, la justification ou la rancune. Mais le stoïcisme nous invite à quelque chose de bien plus puissant, transformer l'inconfort en miroir. Quand quelqu'un t'attaque, la réaction la plus naturelle est de te défendre. Mais si tu as le courage de respirer profondément et de te demander « Pourquoi cela m'a-t-il autant touché ?», tu pourrais y trouver un point de croissance. Parfois, la douleur révèle un ego trop gonflé. Parfois, elle touche une insécurité que tu caches. Parfois, elle expose une partie de toi qui a encore besoin d'être renforcée. Marc Aurèle disait « Choisis de ne pas te sentir lésé, et tu ne le seras pas. Ne te crois pas offensé, et tu ne l'es pas. Cela ne signifie pas ignorer toutes les pierres qu'on te lance, mais apprendre à filtrer. Faire la différence entre une méchanceté gratuite et ce qui, même de façon maladroite, peut te faire évoluer. L'offense ne te détruit que si tu lui donnes ce pouvoir. Sinon, elle devient un carburant pour ta connaissance de toi-même. Si quelqu'un te traite d'arrogant, tu peux t'offenser, ou bien enquêter. Est-ce que parfois je me ferme trop? Est-ce que ma manière de communiquer laisse transparaître quelque chose que je ne perçois pas? Si quelqu'un te critique avec dureté, tu peux répondre sur le même ton. Ou bien utiliser cela comme thermomètre, cette douleur vient-elle de l'injustice de l'autre ou de mon besoin constant d'être validé?
Ce changement d'attitude ne t'affaiblit pas. Au contraire, il te renforce. Parce qu'au lieu de dépendre de l'approbation des autres pour te sentir bien, tu commences à te construire de l'intérieur. Et l'opinion d'autrui cesse d'être une sentence pour devenir simplement une information que tu peux utiliser ou ignorer. Évidemment, toute critique ne mérite pas ton attention. Très souvent, l'autre projette sur toi sa propre frustration, mais même cela peut t'apprendre à ne pas porter ce qui ne t'appartient pas, à ne pas importer les émotions négatives des autres en toi, à te protéger sans t'endurcir, à préserver ta bonté, à garder ta clarté même quand on essaie de t'embrouiller. Quand tu apprends à utiliser chaque provocation comme un point d'observation, ton estime de toi se renforce vraiment, parce qu'elle ne dépend plus des compliments mais de ta propre lucidité. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te blesser avec des mots, ne réagis pas en pilote automatique. Regarde à l'intérieur, demande-toi avec honnêteté, qu'est-ce que cela révèle sur moi? Si cela t'apporte un apprentissage, utilise-le. Mais si ce n'est qu'un bruit de fond, laisse-le passer. C'est ainsi que tu grandis. C'est ainsi que tu transformes la douleur en clarté, la critique en force, l'attaque en maturité. Et peu à peu, tu te rends compte que les autres n'ont plus le pouvoir de te déstabiliser, de te blesser ou de te faire te sentir inférieur. Parce que tu n'as plus rien à prouver. Tu as juste besoin de continuer à évoluer, de l'intérieur vers l'extérieur. 5. Fais du silence ta meilleure défense. Dans un monde qui crie, savoir se taire est un acte de puissance. Le silence stratégique n'est pas l'absence de réponse, c'est la présence de la conscience. C'est le choix de ne pas entrer dans des batailles qui ne te construisent pas, de ne pas réagir aux provocations qui ne cherchent qu'à t'entraîner vers le bas, de ne pas donner d'explications à ceux qui ont déjà décidé de ne pas t'écouter. Les stoïciens comprenaient cela comme un exercice de force intérieure. Pour eux, la maîtrise de soi ne se mesurait pas à la quantité de mots prononcés, mais à la capacité de ne parler que lorsque c'est nécessaire. Marc Aurèle disait « S'il est possible de parler avec justice, alors parle. Sinon, garde le silence. » Et ce choix, si simple en apparence, peut t'épargner des tensions inutiles, des regrets futurs et des dialogues qui ne font qu'alimenter le chaos. Combien de fois t'es-tu retrouvé à vouloir te justifier face à quelqu'un qui ne cherchait même pas à comprendre, ou à répondre sous l'impulsion, pour ensuite te rendre compte que tu avais gaspillé ton énergie dans ce qui ne méritait aucune réponse. Le silence, lorsqu'il est utilisé en pleine conscience, est un bouclier. Il te protège du bruit des autres, et du tien aussi. Il te donne le temps de respirer, d'observer et, si nécessaire, d'agir ensuite, avec lucidité. Pratiquer le silence stratégique, c'est comprendre que toute opinion n'a pas besoin d'être partagée, que toute attaque ne mérite pas une défense, et que toute critique ne mérite pas ton attention. C'est reconnaître que ton énergie est précieuse et qu'elle ne doit pas être gaspillée dans des conversations qui ne mènent nulle part. Garder le silence face à une provocation n'est pas une faiblesse, c'est savoir que tu n'as rien à prouver. C'est avoir assez de confiance pour ne pas réagir. C'est donner plus de valeur à ta paix intérieure qu'à ton besoin d'avoir raison. Et plus encore, le silence te donne un avantage. Pendant que les autres parlent trop, toi tu écoutes. Pendant qu'ils réagissent, toi tu observes. Et dans cet espace, tu gagnes de la clarté sur ce qui se passe vraiment, et sur ce qui mérite ou non ta présence. Sur les réseaux sociaux, dans les groupes, dans les conflits familiaux ou professionnels, ce silence devient un filtre. Tu apprends à choisir plus soigneusement ce à quoi tu réponds, comment tu réponds, et si cela mérite même une réponse. Et ce faisant, tes mots prennent plus de poids, parce qu'ils viennent d'un lieu d'équilibre et non d'un réflexe impulsif. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer ou que tu te sentiras pressé de répondre immédiatement, essaie de retenir, observe, respire. Demande-toi, cette réponse va-t-elle construire quelque chose ou simplement alimenter le conflit? Si ce n'est pas utile, ne dis rien, parce qu'un silence bien placé est plus intelligent que 1000 arguments. Avec le temps, tu comprendras que le silence n'est pas une absence. C'est une présence plus subtile, une déclaration silencieuse que tu as choisi de ne pas perdre ta paix, ni pour quelqu'un, ni pour rien. 6. Arrête de réagir comme si tout devait durer pour toujours. Ce que tu ressens maintenant ne sera pas ce que tu ressentiras pour toujours. La colère qui semble incontrôlable aujourd'hui
demain te paraîtra peut-être exagéré. Le poids de ce qui t'a blessé, de cette parole qui t'a heurté, de cette frustration qui t'a fait perdre ton équilibre, tout cela change. Et quand tu comprends vraiment cela, ton impulsion de réagir commence à perdre tout son sens. Marc Aurèle disait « Pense à la rapidité avec laquelle les choses passent et disparaissent à notre vue. Car toute substance est comme un fleuve en mouvement constant. Rien n'est stable. » Cette image du fleuve est puissante. Elle nous rappelle que tout dans la vie est en mouvement permanent, y compris les émotions. Souvent, nous réagissons comme si tout était définitif, comme si cette offense était impardonnable, comme si cette erreur était irréversible, comme si cette situation allait durer pour toujours. Mais ce n'est pas le cas. La vie est faite de cycles. Des phases commencent et se terminent sans te demander la permission. Et si tu n'apprends pas à regarder cela avec clarté, tu vas t'accrocher à ce qui est déjà en train de partir, ou paniquer face à ce qui n'est même pas encore arrivé. Le déséquilibre émotionnel, dans ces moments-là, coûte cher. Tu dis ce que tu ne voulais pas dire, tu prends des décisions que tu n'avais pas besoin de prendre, et tu te retrouves avec des conséquences bien plus lourdes que l'émotion qui les a causées. Mais quand tu te souviens que tout est passager, tu gagnes en conscience. La conscience de respirer avant d'exploser, la conscience d'observer avant de juger, et la conscience de comprendre que cette sensation, qui te paraissait être la fin, n'était en réalité qu'une vague de plus qui passait dans le fleuve. Le stoïcisme nous enseigne que la douleur passe, la joie aussi. Et c'est pour cela que l'équilibre ne réside pas dans le fait d'éviter ce que tu ressens, mais dans le fait de ne t'attacher à rien comme si c'était éternel. Rappelle-toi, ton esprit change, ton corps change, les gens changent, et la vie change sans cesse. Rien de ce que tu vis en ce moment n'est figé, ni la crise, ni cette sensation de perte, ni la peur de l'avenir. Et quand tu comprends cela profondément, ton attachement au contrôle diminue, ta peur diminue et ta réactivité diminue aussi. Tu commences à vivre avec plus de paix, non pas parce que le monde extérieur est devenu plus prévisible, mais parce que tu as cessé d'exiger que tout soit permanent. Tu as cessé de te battre contre le courant et tu as commencé à avancer avec lui. La prochaine fois que quelque chose t'ébranlera, souviens-toi, cette émotion va passer, cette tension va passer, ce jour aussi va passer, mais ce que tu feras avec lui, ce que tu choisiras de nourrir, cela, oui, peut rester comme apprentissage ou comme regret. Choisis avec conscience. 7. Place ton âme en priorité. Prends-tu soin de ton esprit avec la même dévotion que tu accordes à ton corps? Ou tu ne penses à ta santé mentale que lorsque tu es déjà au bord de l'effondrement? Pour les stoïciens, prendre soin de l'esprit était aussi essentiel que respirer. Ils savaient que le monde extérieur est instable, chaotique, imprévisible, mais que le monde intérieur peut être cultivé, renforcé, entraîné. Et que sans ce soin quotidien, tu deviens fragile face à la moindre tempête. Le soin mental n'est pas un luxe, c'est une discipline. C'est ce qui te permet de répondre avec calme quand tout autour de toi semble hors de contrôle. C'est ce qui empêche ton esprit d'être kidnappé par des pensées négatives, des pressions extérieures ou des exigences intérieures qui n'ont plus aucun sens. Marc Aurèle écrivait tous les jours, non pas pour être lu, mais pour se comprendre lui-même. Il réfléchissait à ses erreurs, évaluait ses émotions et renforçait ses principes comme un guerrier qui aiguise son épée avant la bataille. Tu peux faire la même chose. Réserver quelques minutes par jour pour observer ce que tu penses. Questionner ce qui t'inquiète, filtrer ce qui te nourrit et relâcher ce qui t'empoisonne. Le soin mental, c'est ça. Apprendre à fermer la porte aux pensées inutiles. Respirer profondément au milieu de la précipitation. Créer de petites pauses pour recharger l'esprit et retrouver ton équilibre. C'est aussi mieux choisir les personnes que tu fréquentes, ce que tu consommes, à quelle voix tu donnes de l'espace dans ta tête. Il ne s'agit pas de vivre isolé, mais de protéger ton espace intérieur comme on protège quelque chose de sacré. Tu veux une habitude simple mais puissante? Chaque jour ne serait-ce qu'un paragraphe écrit sur ce que tu as ressenti, ce que tu as appris ou tu as trébuché et ce que tu veux améliorer. C'est un exercice personnel, un exercice pour réfléchir encore et encore aux questions importantes, pour te souvenir de tes schémas, de tes objectifs, pour revoir les situations où tu n'as pas agi selon tes valeurs,
et apprendre à formuler tes pensées de mieux en mieux. Ce journal devient un miroir et avec le temps, il te montre à quel point tu avances, même quand tu as l'impression de stagner. Évite aussi de te surcharger d'informations. Trop de nouvelles, trop de réseaux, trop de voix, tout cela pèse sur ton esprit. Crée des moments de silence, de réflexion. Ton esprit a besoin d'espace pour respirer. Et tu mérites cette paix. Au fond, prendre soin de sa santé mentale est un acte de courage. Le courage de se prioriser, de s'écouter, d'arrêter de courir sans direction et de commencer à marcher avec conscience. La prochaine fois que tu te sentiras englouti par le rythme du monde, arrête-toi, ferme les yeux, respire profondément et demande-toi « De quoi mon esprit a-t-il besoin maintenant ?» Puis donne-lui cela. Ce ne sera pas toujours une réponse, parfois ce sera une pause. Ce ne sera pas toujours un effort, parfois ce sera du repos. Parce qu'un esprit bien soigné ne perd pas son équilibre facilement, et celui qui investit dans la paix intérieure vit avec plus de force à l'extérieur. 8. Entoure-toi de ceux qui apportent la paix, pas la tension. Tu peux avoir l'esprit le mieux entraîné du monde, mais si tu vis entouré de voix chaotiques, ton équilibre ne tiendra pas longtemps. L'environnement est plus puissant qu'il n'y paraît. Il influence tes pensées, ton humeur et même la manière dont tu réagis face aux difficultés. Les stoïciens le savaient. Ils enseignaient que peu importe ta force intérieure, le milieu dans lequel tu vis façonne la qualité de ton attention et de ton énergie. C'est pourquoi ils défendaient un choix conscient, se rapprocher de ceux qui te renforcent et limiter l'accès à ceux qui continuellement te déséquilibrent. On ne s'en rend pas toujours compte, mais on absorbe l'état émotionnel des personnes qui nous entourent. Vivre avec des personnes anxieuses, négatives, agressives ou réactives, c'est comme marcher dans un champ de mines. Tu ne sais jamais quand tu devras te défendre. Et vivre sur la défensive, petit à petit, épuise ta paix. À l'inverse, quand tu t'entoures de personnes qui cultivent la sérénité, le respect et la maturité émotionnelle, quelque chose en toi commence à se réorganiser. Tu respires mieux, tu parles avec plus de légèreté, et tu sens que tu peux être pleinement toi-même, sans avoir à prouver quoi que ce soit. Entoure-toi de gens qui ne nourrissent pas de conflits inutiles, qui savent t'écouter sans juger, qui partagent des idées, pas des ragots, et qui t'élèvent par leur simple présence, même dans le silence. Le stoïcisme enseigne que les amitiés sincères, basées sur des valeurs, sont une source puissante d'équilibre. Et en même temps, il t'invite à reconnaître avec lucidité les relations qui ne te font plus de bien. Il ne s'agit pas de couper des liens avec froideur, mais d'apprendre à poser des limites avec respect. Il ne s'agit pas de juger les autres, mais de te protéger toi-même. Observe comment tu te sens après certaines rencontres. Es-tu plus léger, plus centré, ou bien plus fatigué et rempli de doutes? Apprends à écouter ce signal. Il révèle ce que ton esprit a déjà compris, même si ton cœur résiste encore à l'accepter. Valorise les liens qui respectent ton temps, ta vérité et ta tranquillité. Fréquente ceux qui t'inspirent à grandir, pas ceux qui t'obligent à te défendre sans cesse. Et surtout, sois toi aussi ce genre de personne. Celle qui arrive avec douceur, qui écoute avec attention et qui ne répand pas du venin, mais de la présence. Au fond, personne n'est fort tout seul, tout le temps. La paix que tu cultives en toi doit aussi être protégée autour de toi. Et cela commence par les choix que tu fais, avec qui tu marches, avec qui tu échanges, avec qui tu partages ton temps. Entoure-toi de ceux qui préservent la paix et deviens un gardien de cette paix partout où tu vas. Parce que le bon environnement ne se contente pas de soutenir ta force intérieure, il la multiplie. 9. Devenir observateur t'apporte de la clarté. Quand la vie te serre, l'esprit s'agite. Tu veux des réponses immédiates, des solutions rapides, un soulagement face à l'inconfort. Mais c'est justement dans ce tourbillon que réside le risque. Réagir par impulsion, décider dans la précipitation, voir à travers des filtres déformés. Pour les stoïciens, le premier pas face à tout défi n'est pas d'agir, mais d'observer. Non pas comme quelqu'un qui ignore le problème, mais comme quelqu'un qui refuse d'être avalé par lui. Marc Aurèle recommandait de regarder chaque difficulté comme une pièce de théâtre. Tu es sur scène, en train de vivre la scène, mais tu es aussi capable de te placer dans le public et d'observer. Voir les faits avec plus de recul, te voir toi-même avec plus de clarté. Cette posture, c'est ce qu'on appelle la conscience élargie.
c'est quand tu ne te confonds pas avec la peur, ni ne te perds dans la colère. C'est quand tu respires, que tu fais un pas en arrière à l'intérieur et que tu te demandes « Que se passe-t-il vraiment ici? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que ces pensées sont des faits ou des interprétations ?» Quand tu fais cela, quelque chose change. Le problème est toujours là, mais son poids diminue. Et dans ce processus, tu commences à comprendre qu'une grande partie de la souffrance vient de la manière dont tu interprètes ce qui arrive, pas seulement de ce qui arrive en soi. En te plaçant comme observateur, tu gagnes du temps. Du temps pour réfléchir, pour comprendre, pour agir avec sagesse au lieu de précipitation. Et avec ce temps, vient aussi la lucidité de reconnaître ce qui est entre tes mains et ce qui doit simplement être accepté. Tu arrêtes d'essayer de tout contrôler et tu commences à mieux choisir tes batailles. Tu cesses de prendre des décisions juste pour soulager l'inconfort du moment et tu commences à décider en fonction de ce qui compte vraiment. Cette pratique est simple mais puissante. La prochaine fois que quelque chose te frustre, avant de réagir, fais une pause. Imagine que tu es en train de t'observer de l'extérieur. Observe ta posture, tes pensées, ta respiration. Regarde la scène comme si tu conseillais un ami, et non comme si tu étais en train d'être attaqué. Ce changement de perspective apporte du calme, enlève le poids du drame et ouvre un espace pour des solutions plus intelligentes, des réponses plus alignées avec tes valeurs. Parce qu'il est facile de se perdre quand on est au cœur de la tempête. Ce qui est difficile et grand, c'est de réussir à élever son niveau de conscience au milieu de la douleur. Celui qui y parvient ne vit pas dans la réactivité. Il vit éveillé. Il ne se laisse pas traîner par ses émotions, mais avance avec plus de légèreté intérieure. Et même quand tout semble flou, il parvient encore à voir où il peut grandir. J'espère que cette vidéo t'a aidé à renforcer ton esprit, à vivre avec plus de conscience et à te reconnecter avec ce qu'il y a de meilleur en toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire « Courage stoïque ». Abonne-toi, mets un like, laisse un commentaire et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Merci de ton écoute.